Bonjour. Alors j'attends quelques minutes avant de commencer. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va faire un cours un peu différent aujourd'hui, puisqu'on va pratiquer en partie une méditation active d'Osho. Je vous laisse arriver tranquillement. Et puis je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, on va pratiquer en partie une méditation active d'Osho. Donc, moi je suis tantrika depuis 20 ans. J'ai été formée par un sannyasin d'Osho, donc directement à la vieille école. Osho, c'est un maître tantrika qui nous vient d'Inde et qui a permis au tantra, aux enseignements du tantra, de sortir des écoles de mystère. Le tantra, en fait, c'est surtout un art d'être et de vivre au quotidien et qui, contrairement à d'autres types de disciplines spirituelles, inclut en fait la sexualité et même concentre son regard sur la montée d'énergie, de l'énergie de vie et dans ce canal d'énergie de vie aussi de l'énergie de la sexualité. Donc c'est une force primordiale, c'est une force vraiment positive et qui permet, c'est une des voies de l'éveil. Il y a deux voies dans le tantra. Donc, il y a 20 ans, j'ai emprunté la voie rouge. La voie rouge, c'est celle qu'a proposée Osho. Osho, quand il est arrivé aux États-Unis, c'est passé par les États-Unis pour arriver jusqu'à nous. En fait, il s'est rendu compte que les gens étaient très dans le mental et très connectés à leurs émotions, ce qui était très différent de l'Inde, puisque en Inde, il a fait sortir aussi ses enseignements des écoles de mystère parce qu'il y a beaucoup d'histoires de caste, le féminin n'était pas reconnu, grande différenciation entre masculin et féminin, et le but c'était d'aller casser en fait tout ce qui était conventionnel, tout ce qui était des allants de soi, mais sans que ça aille vers la liberté en fait d'être individuellement. Par contre, aux États-Unis, il n'y avait pas cette capacité, parce que les enseignements n'étaient pas les mêmes au niveau culturel, de cultiver le calme mental, de cultiver l'observation en soi. Donc, il a mis en place un certain nombre de techniques, donc qui ont été beaucoup reprises par des thérapies aujourd'hui holistiques. Et ces techniques avaient pour but vraiment d'amener une catharsis à l'intérieur, de casser du conventionnel, de permettre à la personne, à l'individualité en fait, de libérer ce qui avait été mémorisé, que ce soit émotionnellement, que ce soit psychiquement. Tout ça dans un but d'ouverture, que l'énergie recircule et que la personne gagne en liberté d'être et donc en raffinant aussi pour une part quand même ses énergies, puisque toutes les méditations actives d'Osho vont travailler sur le champ électromagnétique également. Et puis il y a la deuxième voie qui est la voie blanche, donc celle que moi j'emprunte depuis plusieurs années maintenant, et qui elle va raffiner les énergies. Donc au contraire, on a une dynamique active à travers les kriyas, mais c'est vraiment, on fait circuler, on est attentif à l'énergie à l'intérieur, on ouvre les canaux et on va raffiner nos énergies, les faire monter du triangle inférieur au triangle supérieur, et ça va nourrir notre champ électromagnétique en renforçant en fait notre qualité d'être et notre hygiène de vie. Et donc ces deux voies ne sont absolument pas contradictoires puisque elles sont comme l'ensemble des yogas. On va avoir une typologie pour l'un ou l'autre des yogas, on va avoir une typologie pour l'un ou l'autre des tantras, mais l'origine est la même en fait. La source est la source. Cela va plus correspondre à un tempérament, à une manière d'agir avec soi-même, à être plus dans le physique, moins dans le physique, etc. Donc il a mis ces techniques en place qu'on appelle méditation active parce que souvent c'est accompagné d'un mouvement et par contre ça ne veut pas dire que c'est tout le temps un mouvement très très dynamique. Il y a des méditations actives d'Osho qui sont dans par contre l'extrême lenteur par exemple.
Aujourd'hui, celle que l'on va aller expérimenter, c'est une méditation active, on va dire plutôt active. Et pour moi, c'est ma méditation active chouchoute, dans le sens où là encore, Osho a mis en place beaucoup de méditations actives et il dit que on va se sentir en harmonie, en adéquation avec l'une d'elles, comme pour les yogas. Et en fait, quand moi j'ai commencé à pratiquer la Blessing Chakra, celle que l'on va expérimenter, ça a été une révélation pour moi et ça a été vraiment ma méditation. Et notamment après la mort clinique, en fait, je l'ai pratiquée pendant 1 an et après la mort clinique, en fait, je ne pouvais plus du tout m'alimenter, donc je n'ai bu que des jus pendant 3 ans. Et le fait de pratiquer au quotidien la méditation active d'Osho, en fait, ça m'a permis de tellement me soutenir vibratoirement que en fait, je me nourrissais énormément de prana, ce qui faisait que mon corps pouvait se suffire en fait de l'ensemble des jus que je prenais. J'avais un suivi médical qui montrait que de toute façon, j'étais absolument pas en danger et que mon corps était au contraire très en santé de cette hygiène qui était la plus adaptée à ce moment-là pour moi. Pareil, j'ai jamais dormi énormément, mon maximum c'est 5 heures par nuit, mais là j'étais entre 3 heures et 5 heures et j'ai vraiment vu que mon corps était totalement ressourcé au bout de 3 heures et que je me faisais plaisir à surfer jusqu'à 5 heures pour pouvoir aller regarder quels étaient mes rêves, analyser un petit peu ce qui se passait dans ma vie. Et donc cette méditation active pour moi ça a été un support. Pendant 1 année, je l'ai pratiquée tous les jours. Depuis, je la pratique pas tous les jours, mais je la pratique régulièrement parce qu'elle me rebooste. En fait, elle permet à mon système immunitaire, notamment, d'être vraiment gonflé et puis d'être en haute énergie. Alors, elle n'est pas compliquée, mais c'est vrai qu'elle est elle est assez physique. Normalement, les méditations actives d'Osho ont un format très défini. Celle-ci, ce sont 3 vagues d'1/4 d'heure. Et ensuite, il y a 1/4 d'heure de repos total. Comme on n'est pas en stage, comme on n'est pas dans une salle, comme on ne le fait pas ensemble et comme je ne peux pas être là pour vous accueillir dans tout ce qui se passerait pour vous, je ne vais pas la pratiquer de cette manière-là aussi longtemps. Et ça n'a pas d'intérêt que moi je la pratique devant vous aussi longtemps non plus. Donc ce que j'ai décidé, pour pouvoir prendre vraiment en considération le niveau où vous en êtes vous et que vous puissiez vous respecter, c'est qu'on va faire ensemble une vague, une montée d'énergie avec le support musical adapté. Ce qui va vous permettre de regarder ce qui se passe en vous et puis de vous dire ok, aujourd'hui je me sens prête à faire la 2e vague, puis la 3e vague ou pas. Et ça sera juste et opportun en fait. Ce qui fait que le quart d'heure où on va faire cette montée d'énergie ensemble, vous aurez juste à le remettre en boucle. Après, vous allez trouver votre moyen à vous pour le reboucler. Mais le support musical existe aussi sur YouTube. Donc, vous pouvez aller chercher la Blessing Chakra de Osho. Vous allez la trouver en support musical sur YouTube. Et là, vous pourrez la pratiquer totalement pendant 1 heure. Donc, les 3 phases de montée plus la phase de repos. Mais je préfère l'amener de cette manière-là plutôt que de vous dégoûter dès le départ en disant mais non c'est trop physique, de toute façon j'ai mal au corps, j'y vais pas. Elle est intéressante, elle demande un peu de persévérance parce qu'elle travaille sur tous les plans aussi. Donc moi je vais vous inviter là à la faire pendant 1/4 d'heure, d'observer ce qui se passe et puis au fur et à mesure dans le temps vous rajouterez vos vagues ou pas bien sûr. La première vague, des fois, on va être vraiment dans des sensations physiques. C'est un peu comme si on allait aussi déverrouiller le corps. Notamment parce qu'on a une bascule du bassin qui fait que ça va aller jouer sur la zone du périnée, la zone anale, le coccyx, le sacrum. Et ça, c'est la zone la plus taboue du corps. Et dans cette zone, c'est notre bibliothèque, on va dire. Toutes nos annales sont à cet endroit-là. Ce qui veut dire que tout ce qui est en lien avec les traumas, qu'ils soient psychologiques et puis toute la résultante émotionnelle, ça va être inscrit dans cette zone-là. Et là, on va aller la mettre en mouvement. Alors, ça peut générer en fait beaucoup d'émotions, notamment les émotions de colère, tout ce qui est en lien avec l'incompréhension, mais ça peut être aussi des joies, des formes de délire, etc. Les choses, c'est comme si on se mettait à secouer la bouteille, et donc les choses peuvent remonter.
c'est pas forcément agréable parce qu'on remet en route physiquement. Et puis c'est associé d'une respiration. Il se trouve que cette respiration, on va la faire par la bouche et on maintient la bouche ouverte dans l'absorption de prana comme dans l'émission. Donc, comme on absorbe du prana, c'est la qualité subtile de l'air, et ben ça veut dire qu'on va pratiquement rentrer en respiration holotropique. Seulement, on est debout, on ne perd pas du tout conscience ni avec la réalité, ni avec notre corps, même si on peut avoir des perceptions qui deviennent de plus en plus larges. À un moment donné, quand on est sorti du déverrouillage physique, du déverrouillage psycho-émotionnel, on est vraiment on est connecté vraiment à ce qu'il y a de plus vaste en nous, on est connecté à une mer d'énergie, et là, ça devient très très savoureux, parce qu'il n'y a plus de différence en fait. Le corps, on sait qu'on est là, le corps existe, et à la fois il n'existe plus dans la forme matérielle qu'on lui connaît. Donc c'est plus on va la pratiquer, plus on va avoir des résultats qui sont subtils. Quand on est sur la partie physique, quand on commence à pratiquer, alors il y a aussi l'aspect physique, mais les émotions peuvent ressortir. Alors moi, par exemple, je sais que la première fois que je l'ai pratiqué, je venais de faire un burn-out et j'étais... enfin, non, c'était pas la première fois que je l'ai pratiqué. C'est la première fois où je l'ai repratiqué après l'avoir laissé un bon bout de temps. C'est surtout ça. Et du coup, quand je l'ai pratiqué, j'avais eu beaucoup de chagrin, de tristesse rentrée en fait, mais dans des bonnes intensités, et mes émotions étaient refoulées à ce moment-là. Et la première fois que j'ai pratiqué, je suis pas quelqu'un qui transpire en fait, je transpirais au point d'avoir une flaque d'eau au niveau des pieds. Et c'était tout ce que je n'avais pas réussi à pleurer qui en fait était en train de sortir de cette manière-là. Donc le corps peut rentrer en effet secondaire, physique, une sudation importante. Ça peut être se racler la gorge, comme une envie de tousser. Ça peut être une sorte de nausée, des maux de tête, un peu comme quand on n'est pas habitué à faire des jeûnes ou qu'on fait une première détox en fait. Il peut y avoir des manifestations secondaires, et c'est pour ça que je vous invite, comme on n'est pas en stage, comme on n'est pas ensemble, à y aller progressivement pour avoir le temps de tenir votre journal de bord et de regarder, d'accompagner en fait ce qui bouge, ce qui sort. Et puis peut-être c'est tout simplement pas votre méditation active et elle va vous laisser de marbre parce que ce type de catharsis ne vous convient pas. Et c'est ok, c'est juste d'aller faire l'expérience pour voir comment je me sens, comment ça bouge en moi. Et en tous les cas, quand on la pratique régulièrement, on arrive vraiment à des expériences extatiques importantes. Voilà, en tous les cas, c'est ce dont moi je peux témoigner, et c'est ce que vous pourriez éventuellement aussi vivre. Alors on va passer un peu plus à la partie physique. Alors, la méditation active d'Osho va se pratiquer de cette manière-là. Donc là, on est sur la Breathing Chakra. La Breathing Chakra, en fait, on va avoir les pieds écart, largeur, bassin. Et puis, ce qu'il va falloir mettre en place au départ, c'est la bascule du bassin. Donc, vous allez mettre une main sur le pubis, une main au niveau du sacrum. Vous pliez les jambes, mais sur genou souple, et vous allez basculer d'arrière en avant. D'arrière en avant. Vous allez commencer par ça, par déverrouiller lentement le bassin. Soyez bien vigilant à ne pas être raide, c'est-à-dire que vous ne verrouillez pas au niveau des genoux. Au niveau des genoux, c'est souple, comme quand vous êtes en Tamte, en Qigong, mais par contre, vous vous assurez bien d'être en bascule du bassin. C'est cette bascule-là, en fait, qu'on ne va pas lâcher et qui va permettre à toute la zone de travailler. Périnée, zone anale, coccyx, sacrum. Donc, on va être dans cette bascule. Et le support musical, au départ, vous allez pouvoir vous préparer tranquillement. Et ensuite, il va avoir une dynamique. Donc, si vous pouvez la suivre, c'est super. Mais autrement, vous allez justement respecter votre rythme. Parce que le plus important, c'est de garder la bascule. Et puis, petit à petit, ça va se déverrouiller et vous allez gagner en fluidité. Alors, on fait ça pour aussi ne pas monter. C'est-à-dire que la méditation, c'est pas « je suis dos droit et je fais ça ».
sur mes jambes en me faisant croire que je fais le bascule du bassin. C'est vraiment bascule. Donc on fait bien attention à ce que l'on fait. On emprunte bien le bon chemin pour le corps pour obtenir le bon résultat. Et puis, la deuxième chose, c'est la respiration. Donc, au niveau de la respiration, on sera debout pareil, et ça va être tout le temps bouche ouverte. Le support musical va aider. Et vous allez voir que c'est très très sollicitant, puisque ça suroxygène en fait les cellules, donc il peut y avoir des étourdissements, il peut y avoir, je vous dis, ça va faire monter peut-être des maux de tête, un peu de nausée, en fonction de là où vous en êtes. Et c'est pas grave, juste vous accueillez, vous essayez de continuer cette vague un quart d'heure. Si c'est trop dur, vous vous respectez tout simplement. Attention, quand on est sur la respiration, de ne pas verrouiller les épaules, de ne pas être... Non, les épaules restent bien relâchées. Et puis, comme on va faire une montée d'énergie dans chaque chakra, ça veut dire qu'on va poser notre conscience dans chaque chakra. Pour accompagner cette conscience-là, quand la conscience sera sur le centre racine, ça sera comme si on brassait notre énergie dans notre champ aurique, on sera en bascule du bassin, on brasse, et on va être les mains plutôt au niveau du pubis. Puis ensuite, on montera au niveau du nombril pour le deuxième chakra, donc entre pubis et nombril, et puis ensuite entre nombril et plexus solaire, ensuite au niveau du cœur, au niveau du centre laryngé, troisième œil, coronal, et ensuite il y aura une petite musique qui permettra d'écouter l'énergie quand elle redescend dans le champ aurique. Donc 3 vagues qui se feront de la même manière à chaque fois. Il y a donc la bascule du bassin, la montée d'énergie avec les mains, donc on accompagne avec les mains, et la respiration constante, bouche ouverte. Donc ça va vous demander un tout petit peu d'entraînement au départ, de tout mettre en œuvre. À la fois le support musical, vous allez voir, il va vous accompagner. Donc vous serez comme ça. Et on va monter chakra par chakra. Donc, je vous indiquerai, je vais vous guider pour cette première montée d'énergie. Comme ça, vous pourrez vous en resservir après, jusqu'à ce que vous soyez totalement autonome. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je pense qu'on a fait le tour de ce qui est nécessaire pour bien pratiquer cette méditation. Et quand c'est la partie où l'énergie redescend, quand on a défini au coronal, il y a un petit moment où hop, on se repose en fait un peu. On continue tranquillement à respirer, mais on aspire l'amour, on expire la gratitude. On aspire l'amour, on expire la gratitude. Voilà, je vous l'ai présenté. Quand on est sur la phase, alors que là on va pas forcément faire ensemble, mais quand vous êtes sur la phase de repos d'un quart d'heure, c'est vraiment, on arrête toute activité tout d'un coup. Donc, vous vous mettez au sol, dans la posture que l'on prend habituellement pour la relaxation profonde. Donc, le corps est bien allongé, on laisse les pieds basculer de part et d'autre du corps, on roule les épaules à l'arrière pour bien que le dos soit déposé sur le sol, les mains viennent se poser le long du corps, paume vers le ciel, on rentre légèrement le menton pour étirer la colonne vertébrale et les cervicales. Et dans cette posture-là, il n'y a rien à faire. Alors bien sûr, ça va être un rien à faire où vous allez observer ce que vous faites. Donc, est-ce qu'il y a plein de pensées ? Est-ce que je suis concentrée sur mon corps, des zones douloureuses de mon corps ? Où est-ce que je suis ? Et le but n'est pas de vous combattre du tout. C'est vraiment d'être comme on l'a fait parfois. On s'assoit sur le bord du chemin et puis on regarde les voitures passer. Et vous allez vous rendre compte que parfois, vous restez le regard accroché sur une voiture, donc une pensée, ou que même parfois vous courez après, jusqu'à ce qu'à un moment vous soyez lassé, et un jour vous serez complètement assis sur le trottoir, et puis il y aura ce flux, éventuellement, qui passera, et puis à un moment donné, il y aura la vacuité, il n'y aura plus du tout de pensée, et ça sera la vacuité mentale, tout simplement. C'est très simple à atteindre comme état, en fait, mais ça peut prendre un petit peu de temps. C'est une question de s'exercer sans se combattre.
plus on est en bienveillance, plus on est en amour, en respect, en considération de soi, et plus vite le chemin de la vacuité se manifeste en fait. Quand on se combat, eh bien, on met de l'énergie à se combattre, et donc ça prend un tout petit peu plus de temps, parce qu'à chaque fois, il y a la phase de repos après le combat. Ce que je vous propose, ça va être alors, c'est très mystérieux et en même temps excitant de découvrir. Ben oui. Ça va être une pratique alors qu'on va faire maintenant. Donc, on la fait pendant un quart d'heure. Le cours va s'arrêter au bout d'un quart d'heure pour vous permettre à vous, en fait, d'observer ce qui s'est passé sur cette première expérience. Et puis, cette invitation, en fait, à la réitérer. Une méditation active d'Osho, ça dure 1 heure. 3 phases d'un quart d'heure et un quart d'heure de repos. Ça, c'est le format conventionnel et c'est le format nécessaire pour obtenir des résultats. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au premier passage, ça va être un peu peut-être sollicitant pour le corps physique. Deuxième passage, vous serez échauffé, ce sera moins sollicitant pour le corps physique, donc vous pourrez mettre votre attention ailleurs et dans ce qui se passe notamment au niveau des chakras, et peut-être déjà au 3e chakra, ce sera extatique. Alors, ce qui a aussi la particularité des méditations actives d'Osho, celle-ci y compris, c'est aussi que on laisse sortir, il n'y a rien qui est retenu. Alors s'il y a un cri, s'il y a de la toux, s'il y a des pleurs, s'il y a de l'agacement, on laisse sortir tout simplement. C'est pas surtout ne rien garder. Quand vous enlevez le tartre de votre bouilloire, eh bien, vous faites bouillir votre eau avec votre vinaigre et puis vous jetez ça pour mettre une eau propre en fait, sans tartre. Vous c'est pareil, vous êtes cette méditation active d'Osho, c'est un gros karcher en fait, c'est gourou karcher. Donc ça nettoie, une de ses spécificités, c'est vraiment d'aller nettoyer. Donc, nettoyer, ça veut dire qu'on ne garde pas du tartre pour la prochaine fois, bien amoureusement. On laisse sortir ce qui est, sans jugement de ce qui sort et sans surtout chercher à comprendre ce qui sort. Et notamment dans la relaxation après allongée, allez pas vous dire « oui, mais qu'est-ce que ça voulait dire quand j'ai pleuré, à quoi je pensais ?» ou non, juste ça sort parce qu'il y a des choses qui vous appartiennent, d'autres pas, et d'autres qui sont même au niveau du transgénérationnel. Et donc le but, c'est vraiment allez, partir. Alors, est-il possible de refaire ton quart d'heure 2 autres fois en replay pour arriver aux 3 montées? Alors, c'est le but, justement. Moi, je fais un quart d'heure pour que vous ayez le support musical et mon accompagnement. Je vous ai dit, vous trouvez une manière de le mettre en replay systématiquement pour le faire 3 fois. Ou alors, vous allez sur YouTube et là, vous allez trouver le format long de la musique. Et comme vous aurez compris le principe et que vous saurez faire, alors vous serez autonome pour faire votre méditation active d'1 heure, en fait. Donc, il y a les 2 manières de faire. En tous les cas, on va s'exercer. Le but là, ça va pour moi être de vous guider pour que vous entendiez bien comment on passe de chakra en chakra. Dans le support musical, en fait, il y a un petit gong. Donc, c'est ça qui vous permet de savoir que vous passez à l'autre. Et c'est tout l'exercice aussi d'être pleinement dedans, mais quand même d'avoir une écoute du support musical pour savoir où est-ce que j'en suis rendue dans moi. Parce que quand on commence à pratiquer, des fois on sait même plus, attends, on était au 2e ou au 3e. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on met les mains au niveau du chakra concerné pour toujours savoir où on en est. À un moment donné, quand vous êtes vraiment expérimenté, on ne fait plus ces montées de chakra avec les mains en fait. Mais là, ça va vous permettre de toujours savoir où est-ce que vous en êtes. Et puis cette méditation active d'Osho aussi, alors moi je peux la pratiquer seule, on peut la pratiquer habillée, on peut la pratiquer nue dans l'environnement, et c'est une toute autre expérience. Alors moi ça c'est ma dimension chamanique qui parle là, mais c'est une toute autre expérience de la pratiquer en pleine nature. Voilà, avec ce sentiment d'être en sécurité, d'être dans un endroit où on ne va pas être dérangé, mais d'avoir la liberté de ce corps en mouvement qui répond aux énergies des éléments extérieurs, c'est aussi très extatique. Et puis, quand on est avec un partenaire amoureux qui est dans la même dynamique, mais ça peut être aussi un ami, une amie, un binôme en fait, eh bien, on peut la pratiquer face à face.
Et c'est très très intéressant aussi de voir que le nettoyage de l'un amplifie le nettoyage de l'autre en fait, parce qu'on est en train ensemble, on crée un égrégore et c'est comme si on ouvrait encore un petit peu plus fort les vannes. Et c'est très très intéressant aussi de le faire. Alors on peut le faire en face à face et ça nous arrive aussi de le faire dos à dos en fait. Et il y a tout un espace dans le dos qui est en train de travailler en amplification, en résonance, en écoute. Et c'est très possible aussi. Donc vous voyez, allez, faites-vous confiance, allez dans votre créativité après. Et ça va vous permettre tout simplement de jouer avec cette méditation active en sachant que son objectif c'est de vous nettoyer fortement, mais il n'y a pas de grisaille, il n'y a pas de... Oh, comment ça se dit ça? Il n'y a pas de drame ou de choses... ou forcément de se mettre dans une ambiance nuageuse et grise et difficile pour aller se nettoyer. C'est une fête en fait, hein, ce nettoyage-là. Et c'est ce que j'aime dans les méditations actives d'Osho, c'est que c'est tout le temps une fête. Il y a ce côté, dans le Tantra rouge, on a ce côté vraiment très très festif, qu'on retrouve après dans le Tantra Yoga Dance, parce que c'est un format qui va aller dans le même sens. C'est juste qu'on part pas du même endroit, mais par contre on va au même endroit, ça c'est sûr. Allez, je lance le support musical et puis on va faire ça. Alors je vais tout rallumer mon matériel qui s'est éteint bien sûr. Hop. Je remets la tablette en place. Je vais mettre la méditation active assez fort pour que vous ayez bien le support. Alors ici, je compte aussi. Voilà. Donc première phase, vous vous mettez en posture. Pieds, écart, largeur bassin. Main sur le pubis, main sur le sacrum. Et puis vous allez commencer à bouger le bassin. Vous vous assurez de votre souplesse sur vos genoux. Et vous commencez à chauffer la zone. Je vais lancer le support musical et au départ, vous serez dans quelque chose de lent. Continuez cette expérience. Et un tout petit peu après, on va rajouter la respiration. Je le rappelle, bouche ouverte. Mais vous allez l'entendre aussi sur le support musical qui est très bien fait. Le support musical, je reviens quand même dessus, c'est très important. C'est que vous ne pouvez pas vous dire « Ah, je vais faire la méditation active d'Osho sur ma musique préférée de fitness ». Osho a travaillé avec des musiciens en fait, et la rythmicité de la musique correspond à un certain type d'énergie dans le corps, et donc c'est pas de la musique forcément binaire. Donc c'est important de pratiquer sur un support de musique active d'Osho, et donc celle-ci, la Breathing Chakra, est totalement adaptée à cette méditation telle qu'on va la faire. Donc ne pratiquez pas sur un autre type de musique, ça va pas fonctionner. Elle est un vrai support et un vrai soutien à maintenir la dynamique. C'est-à-dire que vous pourriez la pratiquer ensuite juste avec un timer en fait, hein, avec un gong qui sonnerait tous les 3 minutes parce que vous resteriez 3 minutes par chakra par exemple, mais cette fois de 14, donc 2 minutes par chakra. Mais elle est un support, un soutien énergétique à vraiment maintenir la bascule et puis à monter en énergie comme ça. Alors, je vois une autre question. Pendant le repos, on reste allongé tout de suite après la montée. Ouais, c'est vraiment important. Il y a même des méditations actives d'Osho où on s'écroule tout de suite sur le sol, ou alors on va rester dans un mouvement, dans une posture. On fait un arrêt sur image et on reste un quart d'heure. Celle-ci, on se met tout de suite sur le sol et on rentre dans le rien faire en étudiant ce que c'est pour nous dans cet instant-là, ce rien faire. Alors, je propose de rester encore 2 petites secondes pour voir si vous avez d'autres petites questions parce que c'est comme ça. Alors, peux-tu lever un peu ton tel car la tête est hors du champ? Ok. Voilà. De toute façon, je vais me reculer un peu comme ça et puis je m'assurerai que vous me voyez en entier. Donc, je fais ça. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on démarre? Et ben c'est parti, hein, je lance le support cette fois-ci musical. Alors. Allez, on prépare
prépare. Jambes largeur et cap bassin. On lance la bascule du bassin.
Sixième œil, troisième œil, sixième chakra.
Voilà, lorsqu'on arrive à la fin de cette première montée d'énergie, de nouveau la musique redémarre et on repart comme on vient de le faire sur une nouvelle montée de chakra. Il y aurait une troisième vague ensuite exactement de la même manière et à la fin vous vous allongez pendant un quart d'heure et vous avez les bénéfices de la pratique. Donc, alors je vous souhaite vraiment d'aller expérimenter, d'avoir ce courage-là, de dépasser en fait ce qui vous semble être des difficultés au départ, pour aller vraiment dans une expérience fine de cette méditation active, qui peut vraiment se pratiquer aussi au moment du lever du soleil, à la place d'une sadhana, et qui met en vitalité en fait pour la journée. Et puis vous allez petit à petit observer aussi que votre tournure d'esprit est beaucoup plus positive. Vous allez mieux voir la partie pleine du verre plutôt que la vide. Ça a tous ces bénéfices-là. Et moi, je me souviens d'une expérience où je l'ai faite sur une plage, le matin au lever du soleil, et où lorsque ensuite je suis allée dans l'eau, en fait, il n'y avait plus de différence entre l'eau de la mer et l'eau de mon corps, et mes parois corporelles n'existaient plus, en fait, et c'était un grand moment d'extase aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait cette méditation active d'eau chaude? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pour donner un bon coup de nettoyage en fait, de façon à préparer le terrain, parce que on va avoir tout un cycle où on va aller travailler maintenant plus précisément sur chacun des chakras. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je vous souhaite une belle expérience. Je suis là pour vos retours. Je vais m'inscrire sur un question-réponse prochainement, de façon à ce que si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir, etc., il y ait cet espace d'échange aussi, autant sur le Tantra Yoga Dance que le Kundalini Yoga, que sur la méditation active d'Osho. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Vous retrouvez Julie ce matin pour les questions-réponses. Et puis Julie demain matin pour le Qigong. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain. Très belle journée. Au revoir.